D'accord, donc on va commencer ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on commence un nouveau cours d'informatique. C'est le cours sur les technologies du web. On est d'accord? Donc, dans ce cours-là, on va ensemble découvrir différentes technologies, langage de programmation y compris, qui se cachent derrière tout ce que vous appelez Internet, derrière tout ce que vous appelez le web. Ce n'est pas la même chose. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Internet et le web, ce n'est pas pareil. Et ensuite, dans ce même cours-là, on va aussi apprendre à programmer. Donc, une chose est de découvrir les technologies derrière. La deuxième, c'est de pouvoir utiliser ces technologies-là pour pouvoir vous-même construire ce qu'on appelle du contenu. Maintenant, pourquoi ce cours-là vous est enseigné? Parce que l'objectif, c'est de vous apprendre à programmer. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous êtes des apprentis programmeurs. Mais pourquoi on veut faire de vous des programmeurs? Dites-moi pourquoi. Oui. De façon, on a créé un système d'information. Première des choses, vous êtes amené à créer un système d'information. On peut encore approfondir, développer, parce que dans ton système d'information, sur le côté des ressources logicielles, tu auras besoin d'applications. Pas forcément développer. Si l'application existe déjà et que ça marche bien, il n'y a pas de développement spécifique à faire. Mais si l'application n'existe pas, c'est là qu'il y a développement à faire. Je ne vais pas me dire que si tu dois utiliser un système d'exploitation tel que Linux, tu vas le développer pour toi. Ça existe déjà, donc tu vas l'utiliser directement. Mais comme on sait que tu ne peux pas créer un système d'information juste autour de Linux, donc il y aura forcément application à développer. On est d'accord? Mais ce n'est pas encore fini. Est-ce que le fait que je vais mettre en place un système d'information, trop déconcentré, sinon aux heures de cours, je vais couper Internet. C'est une très important. C'est pour vous. Ah, levez la tête et suivez. Ce n'est pas parce que je mets en place un système d'information, ce n'est pas parce que je vais utiliser des logiciels, ce n'est pas parce que je vais développer une application que je dois apprendre à programmer le web, en fait. Si vous voulez, c'est une catégorie de programmeurs. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais pourquoi, dans les différentes catégories de programmation à faire, pourquoi est-ce que le web a été inséré dans votre formation? Vous n'avez aucune idée. Sérieux. Vous êtes sérieux là? Oui. Allô? Créer des sites Internet. Un point. Oui, j'ai entendu allô. Parce que, on peut aussi créer des serveurs web. Créer des serveurs web. Donc, le serveur web, vous n'allez pas le créer. Ça existe déjà. Vous allez l'installer, l'utiliser. OK. Tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Elle a déjà mis le pied dans la fourmilière. Créer un site Internet. Mais encore, vous avez l'Internet. C'est pour parler du serveur web là. OK. Bon, continue sur toi-même pour ta propre idée.
L'animé, on va mettre tout ça dans le même lot, site internet. Mais ce n'est pas que. Un logiciel est une application. Une application est un logiciel. Donc, si il dit une application web, c'est quoi? Oui. Une application, c'est un logiciel web. La particularité de ce logiciel web, c'est que différemment des logiciels ordinaires que vous avez sur vos bureaux avec les icônes, raccourcis, etc., lui, il n'a pas besoin d'être installé de cette façon. On n'a pas besoin de faire suivant. D'accord? Exemple d'application ou bien de logiciel web que vous utilisez, Facebook. Autre exemple encore, Julia. Ce sont des applications, ce sont des logiciels, mais en même temps, ce sont aussi des sites internet. OK? En fait, vous devriez concevoir des applications web. C'est pourquoi on vous enseigne ça. Et c'est dans quel secteur, bien que je vais dire comment c'est dans quoi vous devez créer des applications web. C'est à quel moment ça fait appel à ça? Quand c'est un besoin. Oui. Pour une entreprise, pouvoir faire des publicités. Donc, pour une entreprise, faire des publicités, etc. Cette catégorie de ce qu'on appelle des sites web institutionnels, mais sites web publicités, c'est pour parler de quelqu'un ou de quelque chose. Dans le cas des jeux, on parle de qui? On ne parle pas de qui. On parle de commerce. Voilà. On fait du commerce électronique. On est d'accord? Oui. Mais il n'y a pas que dans votre cas géographique. Et c'est la mise à disposition de l'information géographique. Des informations géographiques. La mise à disposition des informations géographiques, oui. Là, dans votre cas, il y aura diffusion d'informations géographiques. Tu diffuses ça comment? Pendant que ceux qui doivent regarder les informations géographiques ne sont pas dans la même salle, ou bien ils ne sont pas dans le même bâtiment, ou bien, si vous voulez, ils ne sont pas dans la même entreprise. Comment tu diffuses ça? Hein? Ah, tu peux compter là. Ça travaille. Oui, tu appelles l'application. Tu diffuses ça comment? À travers Internet. Donc, en réalité, Internet est le réseau. Ce n'est pas le web. C'est un ensemble d'interconnexions d'ordinateurs. Point. C'est le plus grand des réseaux. Ça vous va? Chaque fois que vous saisissez une adresse quelque part, vous vous adressez à un ordinateur. C'est tout. Si cette machine-là n'est pas dans le réseau, vous n'aurez pas accès à son contenu. Pour la mettre dans le réseau, il faut la brancher. C'est tout. Si je débranche, je n'ai plus dedans. Vous, quand vous déconnectez du réseau, vous n'êtes plus dans le réseau. Ah, d'accord? Voilà. Donc, Internet, c'est le réseau. Donc, le réseau, en fait, il est physique. Le réseau, il est physique. Nous, on utilise un ordinateur, c'est bureau portable, qui lui-même a une carte réseau. Ça, c'est physique aussi, que ce soit le Wi-Fi, que ce soit la carte réseau qui est. Vous branchez, vous voyez par exemple chez moi ici, je l'ai branché via un câble qui est tout jaune. Ça, c'est physique. Je le branche à une prise Internet qui est aussi physique. À l'intérieur de la prise, il y a un fil qui passe dedans qui est aussi physique. Qui va se brancher à un télécom quelque part là-bas qui est aussi physique. Un télécom même qui est déjà branché au
pour rendre force, etc. Tout à fait. Maintenant, le contenu qui est véhiculé, qui est transmis dans ce réseau-là, c'est ça qui est le web. On est d'accord? C'est l'ensemble des images, des informations, des vidéos, du texte, de la voix, c'est ça qu'on appelle le web. Donc, pour revenir à vous, ce cours-là, vous êtes enseigné parce qu'on te dit que dans vos projets de système d'information que vous allez mettre en place, si vous décidez d'avoir une application qui est orientée vers le web, même si vous n'êtes pas le spécialiste de l'équipe, vous en tant que chef de projet, vous n'êtes pas peut-être celui qui est dédié à la programmation, mais il est bon en tant que chef de savoir ce que vous demandez aux gens de faire. D'accord? Ça ne vous empêche pas aussi, pour autant, d'approfondir, d'aller plus loin pour en faire votre travail. Le développement web est un métier à part entière. À votre niveau, vous pouvez choisir de vous spécialiser dans le développement web si, je précise, pas web tout court. Les autres qui feront le développement web simple, ils vont développer n'importe quel type d'application web. Mais vous, de façon spécifique, vous allez développer des applications web. Tu ne peux pas faire du web simple ou même du web si sans faire ce que nous allons faire dans ce cours. Ce n'est pas possible. On ne peut pas sauter, on ne peut pas échapper, on ne peut pas fuir. On est d'accord? Donc, avec ce que je vais vous donner comme information de départ, ça dépend de vous maintenant. Comment vous allez prendre le cours? Si on n'a pas les mêmes ordres de priorité, je ne sais pas. Je suis fatigué de vous évangéliser. Votre évangélisation est trop compliquée. Voilà. Votre évangélisation est trop compliquée. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous avez fait de ce que vous allez apprendre dans ce cours. Celui qui veut s'arrêter à la fin du cours, il s'arrête. De toute façon, après ça, je ne vais plus entendre parler de ça. Je vais d'ici. À moins qu'il y ait un autre cours, faire appel à ça. Le seul enseignant qui me faisait ce point d'honneur là, c'est le professeur Bachi, qui demandait aux étudiants de créer un système d'information sur l'eau. C'est là qu'ils se sont rappelés qu'ils avaient déjà fait ce système d'information, qu'ils avaient déjà fait du web. Donc, ils ont pu créer un système d'information sur l'eau. Or, je sais que parmi vous, les gens ont ce type de projet-là. Système d'information agricole, système d'information, tout ce que vous voulez. Maintenant, il y a d'autres qui n'ont pas de projet du tout. Donc, eux, ils sont tranquilles. Moins de projets, moins de problèmes. C'est ça, non? Donc, on parle d'écrire des problèmes là où il n'y en a pas. Ça sert à rien de rêver, déjà de créer un autre souci. La vie est déjà compliquée comme ça, c'est ça? C'est bon? Le décor est planté? OK. Les amis qui sont en ligne, ça va? Hein? Bon. Oui, ça va. D'accord. Ça va, monsieur. D'accord. Ça devrait aller plus vite parce que c'est les champions de l'Internet.
Oui, mais c'est le moins de lorsque vous travaillez sur une page web, lorsque vous naviguez sur Internet après vous-même, le terme que vous utilisez, vous naviguez. Lorsque vous naviguez sur Internet, je prends l'exemple de la page d'accueil. Bon, on va prendre l'exemple de YouTube. OK? Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil du site web YouTube, qu'est-ce que vous voyez? Il y a quoi dans la page? D'abord, sachez que c'est pour vous ouvrir une page. C'est la parenthèse. On continue. Donc, il y a quoi dans la page? Moi, il y a le logo de YouTube. Donc, il y a le logo. YouTube. Et puis, il y a quoi? Les paramètres. L'accueil. Donc, Historique. La barre de recherche. la barre de recherche. Parce que les garçons, tout le monde a quitté le arranger que donc, le logo de YouTube, la page de recherche, je ne sais pas si c'est pas là. Il y a quoi d'autre encore? Oui? Il y a de la vidéo. Il n'y a que ça? Non, je dis une page blanche, le logo de YouTube, une barre de recherche vidéo. C'est tout ce qu'il y a dedans. Il y a quoi encore? En haut là? L'adresse? Bon, ça fait partie de la page, mais ça fait partie de la page. OK? Il y a aussi du texte. Mais c'est trop évident. Mais il n'y a pas de texte. Sinon, comment tu sais c'est quelle vidéo? Il y a du texte. Il y a des icônes. Il y a des boutons. Vous avez parlé de la barre de recherche. Mais quand tu fais l'exercice dans la barre de recherche, il faut bien valider. Donc, il y a des boutons. Donc, bouton, barre de recherche, logo, vidéo, texte, icône, tout ce que vous voulez. Il y a même des images aussi. Vous n'êtes pas d'accord? Hein? OK. Donc, tout ce que vous avez cité là, parce que tout à l'heure, je parlais de contenu web. Et c'est à cause du contenu web qu'on appelle une page web. C'est à cause de ça. Donc, s'il n'y a pas de contenu web, on n'est pas web. On est d'accord? Voilà. OK. Et autre chose que vous avez à l'intérieur de cette page-là, vous ne faites pas attention, mais vous cliquez. Voilà. Quand vous cliquez, c'est un lien. C'est vous passez par ce lien pour accéder à une autre page ou à une autre vidéo ou à un autre contenu, etc., etc. Donc, il y a aussi des liens à l'intérieur. Et c'est ça qui fait la base de l'Internet. S'il n'y avait pas de lien dans les pages, tous les nombreux clics que vous faites chaque jour, on ne peut pas compter sur des millions de clics, on n'a même pas pouvoir se faire. Donc, ça a l'air simple et anodin, mais c'est le clic même qui fait Internet. Donc, souvent, au niveau du marketing, c'est qu'on essaie de faire comment maintenir un utilisateur et ne pas qu'il clique. Plus il dure, et plus la publicité va coûter cher. C'est parce qu'il est en train de regarder. On prend la publicité au nombre de vues. Hein? Quand on fait une campagne dans la rue, 12 mètres carrés que vous voyez, 4 sur 3, en fonction du carrefour où on implante l'affiche,
l'agence de publicité va te montrer à celui qui veut faire la pub que ce Carrefour-là, selon nos statistiques, on peut avoir 10 millions de vues par mois. Tu vas dire, oh, mais c'est normal, tu passes quoi là-bas? Sinon, si on met une caméra là, parce qu'il y a eu une étudiante qui a voulu travailler, c'est pas son affaire, okay? Il voulait faire une cartographie des différents endroits où on peut faire la culture étudiante, et puis voir quelles sont les zones où il y a plus de vues. Ça, c'est aussi un système d'information géographique. Maintenant, on est en publicité. D'accord. Donc, dans une page web, vous avez du contenu web. Et le plus important, vous avez encore des liens qui vous permettent d'ouvrir une autre page, une autre page, une autre page, une autre page. C'est bon? Maintenant, au niveau des sites dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons deux catégories de sites. Ce que vous allez faire dans le cours là, c'est la première catégorie. Parce que la deuxième catégorie fait appel à d'autres technologies qu'on ne peut pas aborder dans celui-là. Mais tu ne peux pas aussi aborder les autres technologies là sans avoir fait la première partie. Ça, je vous ai dit, avant que ça ne devienne une application web, c'est d'abord une page web. Allez, d'accord? Avant que ça ne devienne un logiciel web, c'est d'abord une page web. Donc, quand ce n'est pas encore un logiciel, j'ai mis plusieurs pages ensemble. Très souvent, vous voyez, par exemple, accueil, contact, nos réalisations, des choses comme ça. Les sites vitrines, les sites institutionnels, qui s'arrêtent souvent à 3 ou 4 menus max. Accueil, activité, des choses, et puis à la fin, contact. Tout ce que vous venez de voir là, chacun des clics est une page. Donc, il y a une page contact, il y a une page service, il y a une page à propos de nous, il y a une page pour vous. Donc, 4 pages. Et pour accéder à chacune des pages là, ils ont mis des liens. Ce site-là est dit statique. Donc, dans ce cours-là, c'est de vous rendre capable de faire la même chose. OK? Une fois que tu seras capable de faire ça, passez maintenant à l'intégration de d'autres éléments de plan tel que base, etc. C'est un autre niveau. C'est-à-dire là, maintenant, je me vais vers les applications web. OK? Donc, c'est vrai que vous êtes tellement habitués à utiliser des sites sous forme d'application ou bien des sites dynamiques que les sites statiques là, très souvent, vous n'en voyez même plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de sites vraiment statiques. Allez, 4 pages, c'est peut-être des boîtes qui viennent de découvrir qu'avoir un site web est important. Donc, c'est limite juste à ça. Il faut présenter le directeur, il faut présenter ce qu'on fait. Bon, tu mets là, on peut nous avoir, le mail, point. Ça, il vient de découvrir que Internet est important. 20 ans après. Si ils sont en retard, en 2022, il ne faut pas même pas découvrir ça. Pas peut-être par un autre niveau, c'est pas comment travailler le pack. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, quand tu viens de découvrir, tu passes toujours par un site statique qui est un ensemble de pages qui ne bougent pas. En fait, le côté dynamique dont on parle, qui devient une application web, c'est l'intégration d'un autre langage de programmation dedans et puis d'une base de données. Donc, quand tu ne fais pas les deux, tu es encore statique. D'accord? Voilà, fais par exemple ton site personnel en mettant ton nom, ton prénom, ton CV dedans, ce que tu as réalisé, tes ambitions, etc., etc., et comment on te contacte. Il n'y a rien qui est dynamique dedans. C'est ce que tu as écrit qui va sortir. C'est la même chose comme si j'ai pris Microsoft Word et puis j'ai pris 5 pages rapidement. Une page, je me suis présenté, une page, j'ai fait mon CV, une autre page, j'ai donné des contacts, etc. Donc, j'ai dit, ça, c'est un site qui est statique. D'accord? Mais si chaque fois,
Je viens à un séminaire. Je m'en vais dans mon site personnel. Je mets le titre du séminaire, je mets la date à laquelle je prends 2-3 photos, je poste, et puis j'écris un article dessus, que je poste. Là, je commence à aller vers du dynamique. Je fais une application. Vous voyez la différence? Donc, on parle de dynamique parce que tu ne vas pas aller t'asseoir chaque fois que tu vas aller faire une activité pour venir t'asseoir encore faire le code de cette page. Je remplis une base de données, ça remplit automatiquement le site. Exemple, les sites d'information tels que France 24, etc. Ne pensez pas qu'il y a un codeur qui est à chaque fois qu'on envoie une information, il code. On envoie, il code. Non, ça ne change pas. Ils ont déjà développé en fait une application derrière qui remplit. Il n'est pas spécialiste en programmation. Il a un formulaire qui remplit. Non, le titre de la qualité, le résumé, le texte lui-même, le trois vidéos qui vont avec, quand il balance, c'est dans la base de données. Si quelqu'un a une publication valide, vous dites publier, ça sort maintenant sur la partie publique que vous voyez. Ça, c'est dynamique. Donc, c'est une application. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Mais ce n'est pas encore clair. Hein? C'est pas clair. Qui a des questions alors? Avant que je ne commence à encore vous expliquer. Qui a des questions? Ce n'est pas de ma faute. L'informatique, c'est complexe. C'est bon, hein? On peut répondre oui. Est-ce que moi-même, je vais les il y a même le formulaire de contact avec lequel vous pouvez nous écrire directement. Vous avez fait attention? Et il y a même aussi la géolocalisation du curate sur Google. C'est dynamique. Ça, c'est dynamique. Chaque matin, je ne me lève pas pour aller dire le curate sur Google. Je ne vais pas tout ça. D'accord? Si on se déplace, je vais mettre juste à jour l'adresse. Sur la carte, ça va changer. Ça va se déplacer aussi. Si jamais on change du siècle. Donc, en réalité, quand vous avez des applications de géolocalisation, on ne fait que mettre à jour la position. C'est vous qui définissez des intervalles de mise à jour. C'est chaque minute, chaque 2 minutes, chaque 3 secondes, c'est vous qui définissez. Là, le pointeur ou bien le marqueur se déplace parce que la position change. C'est tout. Ça va? OK. Maintenant, dans une page web, vous avez cité, il y a du texte, de la vidéo, etc. En fait, ce sont des codes qui sont écrits dans un langage de programmation qui permet de faire sortir ça. Ce n'est pas comme dans Word, en fait. Pour avoir ce texte que vous voyez, par exemple, fonctionnement d'un site web statique, ça, c'est une page web. C'est une page web. Tout le monde comprend, hein? C'est une page web. OK? Pour que le texte apparaisse, je n'ai pas écrit le texte comme ça. Non. Je l'ai écrit dans un langage de programmation. Parce que les navigateurs que vous utilisez ne comprennent pas les textes que vous écrivez dans Word. Leur véritable pouvoir, ce n'est pas de naviguer. C'est de pouvoir traduire une page écrite dans l'un des langages web là, que ce soit visible pour un être humain. Vous avez bien compris. Donc, derrière chaque page web, il y a ces langages-là derrière. Donc, l'idée, en fait, c'est d'apprendre ces langages que vous serez capable de pouvoir construire de telles pages. OK? Ici. Donc, quelqu'un avait parlé de serveur web ici. C'était qui? Astu ou bien c'était Mawena? Oui, c'était moi, monsieur. Voilà. La réponse à ta question arrive tout à l'heure.
Tout le monde a compris que derrière chaque page web, il y a un langage de programmation qui sont écrits. OK? Je peux vous montrer un exemple. Hein. Si par exemple, je vais ouvrir quoi? Tout à l'heure, je parlais de France 24. Bon, peu importe le site. Donc, je prends par exemple ça. Tout le monde voit la page? Ah, c'est fou ça. OK. Une partie qui ne soit pas. Bon, peu importe. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a écrit pour avoir cette petite partie-là. C'est-à-dire pour avoir l'image jusqu'à ici. On est d'accord? Vous allez voir le code qui est derrière. Dans n'importe quel navigateur, hein, mais je ne sais pas pour Microsoft en fait. Chrome et puis Mozilla Firefox. Pour les deux, je peux mettre la main dans le feu. Clic droit dessus. Vous faites inspecter. J'agrandis. Voilà ce qu'ils ont écrit. C'est ça qui donne ce qui est en haut. L'image tout ça, le mail pour que Tu crois pas? Mais tu as peur. Tu as peur en fait. Oui, en fait, elle souligne, c'est pas pareil. Parce que tu as un lien qui est souligné. Ah non, ça c'est autre chose. Lui, mais on peut barrer aussi. Barrer, il a été ignoré. OK? Voici le code qui est écrit derrière. Donc, on va appeler ça le code source de la page web. Ça va? Sans vous créer des problèmes. Non, pas du tout. Avec ça, il est découragé. C'est pas que tu fais là. Oui, monsieur Marouena. Il y a beaucoup de problèmes même. Il y a beaucoup de problèmes. Mais quand souvent vous rêvez, vous allez faire des applications web style interactif. À quoi vous pensez? C'est dans la bouche? Ah non. Vous allez voir quand on va commencer. C'est pas aussi compliqué que vous le pensez. C'est normal. La première fois, quand on te demande un code source, tu as peur. Vous avez vu, c'est la ligne de commande. Aujourd'hui, c'est quelque chose de identifié pour vous. Maintenant, pareil. Quand vous serez capable de pouvoir créer du texte, d'insérer des images, des vidéos dans une page web, finalement, le mystère, la historique. OK? C'est pas compliqué en fait. Donc, voici le code source de la page. Ça vous va? Donc, c'est ce qui est écrit. Donc, derrière chaque page web, depuis que vous vous promenez sur Internet, c'est ce que des gens passent leur nuit à écrire et vous êtes content. Non, c'est pas que de critiquer. Non, c'est ceci. Non, comme si toi-même, si on te mettait à ce poste, tu pourrais faire mieux. OK? Donc, si vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont pas encore de site web, ils savent pourquoi. Soit ils n'ont pas la personne de ressources pour le faire, soit mais ils ne savent même pas par quoi on commence. Mais vous, aujourd'hui, vous savez par quoi on commence. Hein? C'est un sommeil, tu as fait quoi hier? Si, tu as sommeil. Pourquoi sommeil pendant les cours? J'ai demandé à ce qu'on mette l'informatique le matin, c'est pas bon aussi? Bon. Ah. Oui. Oui. D'accord. Monsieur, ce qui est vu là, c'est un petit test. Mais lorsque vous êtes allé dans le langage informatique, C'est comme ça. possible. Non, c'est pas possible. Tu veux que ce texte qui est là, par exemple, le monde entier voit. Non, on n'est pas dans possible.
Est-ce que vous voyez un peu la puissance d'avoir un site internet? Le monde entier te voit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans limite. Tu parles de possible. Hein? Mais tu vas passer à la partie en fait. Donc, monsieur, il va passer à la partie. Le monde entier. La vie passée, on peut faire Pourquoi le monde entier te voit? Tu veux te faire connaître ton produit, ton application, ton projet, etc. Comment tu vas faire? Tu ne vas pas parler sur Internet. Tu es obligé. Oh, je sais. Attends, on pense, on parle de 20 millions de vues. C'est parce que le monde entier voit en fait. C'est 20 millions parmi combien de milliards nous sommes là? Voilà. Donc c'est rien même en fait. À part 20 millions de vues, c'est rien. Parce que c'est le monde entier qui te voit. Donc si on fait 7 milliards moins 20 millions, de reste beaucoup d'entre n'ont pas vu. Ok, vous avez compris? Voilà, donc ne voyez pas la quantité de code à écrire pour obtenir petit résultat. Non, tu seras visible sur. Quand tu t'en fait ta publicité, par exemple, à la télévision, qui te regarde? Qui te voit par rapport à Internet? La puissance de l'Internet n'est plus à démontrer, même pas. C'est pourquoi aujourd'hui, le marketing a changé. On parle aujourd'hui de web marketing. Parce que le marketing classique fait 2 affiches collées au portail, ça ne marche plus. Les gens appellent même d'autres des prospectus dans la rue. Est-ce qu'ils vont lire? Moi, je ne peux pas me donner pas moi. C'est mieux, ça ne sert à rien de bouger dans la voiture des trucs. Qui va réaliser? Voilà, ça, et puis comme dès que tu arrives à la maison, tout le monde fasse bien la chaîne. Qui, vous m'avez ce que vous réalisez? Par contre, si je viens vers vous en utilisant ce que vous utilisez actuellement, les réseaux sociaux, etc., vous aurez tout quand même de regarder. Après, vous avez le buzz. Oui. C'est pas eux. Ils sont abonnés dans les réseaux de publicité. Maintenant, c'est le gars qui a le réseau de publicité. Là. C'est lui qui a accès à toi. Donc, tu m'as déjà payé pour dire oui, je vais passer par toi, donc tiens 10 millions rapidement, je vais passer peut-être 1 semaine, 2 semaines. Ok, il n'y a pas de souci. Tu commences quand tu commences demain. Parce que demain, quand tu vas utiliser peut-être une application, en dessous, un petit encart, ça va sortir là-bas. Et comme les chaînes de télé, c'est-à-dire, ils veulent arrêter ils veulent proposer la publicité, à chaque fois. C'est pareil. C'est pareil. Là, ils vont compter le nombre de clics, le nombre de vues, etc. Même avec le site web de Curati, vous avez déjà parlé de ça. Je peux savoir qui est venu. Il est venu d'où? Il est venu avec quoi? Quelle machine? Quel ordinateur? Quel système d'exploitation? Quel navigateur? De quelle version? Oui, voilà, c'est donc, cette information avec le temps, pour aller maintenant chercher à, si tu veux, tu dois vendre une partie sur le site web du faire de la pub, tu peux démontrer par A plus B que vous êtes 1 million par jour. C'est juste un exemple. OK? Demain, par exemple, tu peux créer un blog où tu fais par exemple un tutoriel ou bien une page où tu expliques peut-être comment on installe Linux, après comment on installe un serveur web, après comment on crée une application web. Un exemple. Donc, tu fais ça en 3 étapes. Beaucoup de monde venir. Donc, tu te trouves facilement avec 1 million, 2 millions de personnes qui sont intéressées par ce que tu as écrit. Mais tu peux aller monnayer ça si tu veux. Tu peux trouver ça, tu fais de la pub. Donc, une partie de ta page, peut-être entre la première partie et la deuxième partie, tu cherches une partie, c'est ta pub. Maintenant, si on te remet, c'est pas combien par vue, par clic, sinon c'est compté comme ça. Comme c'est en dollar, là, tu peux assez par là. Ce qui n'est rien chez eux, c'est bon? D'accord. Donc, malheureusement, encore pour vous, le langage que vous avez vu en bas, là, le code source, ce n'est pas un seul langage. Tout à l'heure, elle a fait la remarque, c'était divisé en 2. Il y avait une partie là-bas, je peux remontrer encore. Voilà.
cette partie ici et il y a cette partie ici. La dernière, on peut mettre les deux là ensemble. Les deux. Celui qui est ici, il fait ce qu'on appelle le contenu. C'est lui qui va faire en direct, le président ukrainien exige l'arrêt immédiat du projet de gazoduc. C'est lui qui va faire la partie. De l'autre côté ici, c'est lui qui va le rendre noir. C'est lui qui va mettre la petite icône de vidéo avant le en direct. C'est lui qui va le mettre au milieu. Et c'est lui qui va faire tout ce qui est bleu, 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 bleu. Donc, on dira que celui qui est ici, il fait le fond, et celui qui est ici, a mis en forme. C'est tout compris. Donc, le coup est fini. OK? Est-ce qu'on dira? Et donc, le langage de programmation qui permet de faire le fond, il s'appelle le HTML. Et le langage de programmation qui permet de faire la forme, il s'appelle le CSS. Je reprends. HTML, il signifie hypertexte. Puis je vous dis encore une mauvaise nouvelle, c'est en anglais. Si c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Vous n'avez rien fait. Vous avez écrit ton langage en français, ça permet de faire le même travail. On n'avait pas à se fatiguer pour le faire. Il y a le HTML qui signifie Hypertext Markup Language. Langage de marquage à balise. Donc, en fait, c'est un langage à balise. OK? Et l'autre, CSS, Cascading Style Sheet. Feuille de style en cascade. On dit non, j'ai bien habillé là, le style. Avant, c'est ça. Donc, si vous ouvrez la forme, c'est le style. Donc, il y a un langage, malheureusement, il y a un autre langage pour vous. OK? D'accord. Donc, monsieur, Oui. en programmant sur le fond là, Mhm. on programme également sur la forme. Ou bien, C'est on séparé. fait les commandes là-bas et puis ça fait. C'est séparé. Hein, c'est séparé. On dira toujours que le fond est séparé de la forme. Je peux créer une page web entièrement valide sans la mettre en forme. C'est comme une maison que tu viens de construire. Il n'y a pas de cristal, il n'y a pas de couture, il n'y a pas même dedans, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Est-ce que ce n'est pas une maison? C'est une maison? Ah, c'est la même chose. Donc, tu peux faire, si tu estimes ça te va, sans chrétien, on voit les trucs dedans, tout ça. Maintenant, comme il sait que tu ne vas pas laisser comme ça, tu seras après obligé de venir écrire encore le code pour rendre ça joli. Donc, c'est vraiment inconcevable de séparer les deux. Mais, dans la conception des pages, on va le faire ensemble, il y a toujours le code du fond à part et le code de la forme à part. Pourquoi on les sépare? Je peux avoir plusieurs habillages. Imaginez par exemple que pour votre maison que vous construisez, vous avez l'habillage, vous avez 5. Quand on appuie sur un bouton, il prend l'habillage numéro 1. Ça, c'est parce que je suis content aujourd'hui. Demain, j'appuie un autre bouton, il prend l'habillage numéro 6, etc. C'est très magique. C'est la même chose avec le web. Quand les fêtes arrivent, on a fini la fête d'Israël. On va aller à Pâques. Donc, vous allez voir que tous ceux qui doivent faire du marketing du Pâques vont habiller leur site en fonction. Mais ne pensez pas qu'ils s'asseyent encore pour recréer. Non. Il y a déjà le code de la forme de Pâques qui existe. C'est juste pour activer des.
À Noël, ça sera pareil. Donc voilà l'avantage de séparer. Pour le même fonds, hein, vous allez voir que ne va pas changer. C'est rubrique, non, ça ne va pas changer, mais c'est la biase qui va changer. Voilà la puissance de la séparation du fond et de la. Si tu vas aller plus loin que le fond et la forme, c'est une langage de programmation. C'est ça qui a fait que j'ai aimé le web. Parce que ça fait de toi quelqu'un de polyvalent. Les logiciels classiques, les langages de programmation qui permettent de faire des logiciels de type bureau installés suivant. C'est un seul langage de programmation. Donc la vie est plus facile là-bas. Mais avec le web, tu es obligé en fait de faire 4 à 5 langages de programmation pour obtenir une application viable. C'est obligé. OK? Donc, ce qui fait que tu touches à beaucoup. C'est bon? D'accord. C'est bon pour la page web, HTML. OK? Donc, même si une page est statique, on a au moins les deux. Je ne suis pas arrivé dans l'application. Dès que j'ai une page web simple, il y a au moins du HTML et du CSS. Au revoir. Quand on parle de sites statiques, c'est pas, vous allez me dire qu'il y a des pages où ça bouge dedans. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Le dynamique d'une page, ce n'est pas ça. C'est lorsque les informations qui sortent devant moi ne sont pas créées, n'existent pas auparavant. Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez sur Jumia, est-ce que votre panier existe? C'est votre avis. Mon panier, c'est le petit truc de poche. Pas un petit truc. Choisir de mettre le produit. Voilà. Et sur Jumia, ton panier n'existe pas. Est-ce que tu sais que pendant que le temps, quelqu'un est en train de faire un achat? Le même site. Oui. Voilà, mais soit tu vois ça. Non. Soit tu veux que c'est dynamique. Or, vous êtes sur le même site. Vous manipulez les mêmes pages, mais vous n'avez pas les mêmes choses et les mêmes résultats parce que vous ne faites pas la même chose. C'est ça une application dynamique. C'est ça un site web dynamique. Or, dans le site statique, nous sommes 20 millions. Si on clique sur le fonctionnement d'un site web, tout le monde va voir là. On ne peut pas renverser, on ne peut rien faire. À un instant T, on voit là. C'est ça le statique. Ce n'est pas le fait de faire des animations dedans, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est comment les pages sont générées. Voilà. C'est une petite nuance à ne pas sous-estimer. Donc ça, j'ai déjà parlé de ça. Je pense que c'est déjà arrivé dans ces choses-là déjà. T'as dit quoi? ASN, tu dis quoi? Je vais agrandir un peu. C'est peut-être que tout le monde voit l'image en entier. Tout le monde voit l'image là? OK. Oui, monsieur. Voilà. Oui, on voit. Voici comment ça se passe. Là où c'est écrit navigateur web, on a un ordinateur là. Donc, il s'agit de vous. Comme tous les autres. Ça, c'est dans le cas, en fait, d'un site statique. Je vais pourtant pour répondre à la préoccupation de Marwena sur le serveur web. Je rappelle encore, un serveur n'est pas un ordinateur. Un serveur n'est pas un ordinateur. Un serveur n'est pas un site. C'est un programme informatique. C'est un logiciel. Répétez ça à vie. OK? Donc, vous êtes ici à Abidjan ou à Cotonou ou à Bamako, ce que vous voulez, sur un ordinateur, qu'il soit bureau ou portable. Vous avez votre navigateur web favori
ça peut être Internet Explorer, ça peut être Mozilla Firefox. Quand vous sélectionnez l'adresse dans la barre d'adresse, exemple HTTP, HTTP, ça veut dire quoi? Si vous ne savez pas, tu on va voir. Ça veut dire, Ça fait? Oui, allez-y. HTTP veut dire Hypertext Transfer Protocol. Voilà. Je dois transférer des pages web d'un endroit A à un endroit B. Même dans Internet, là, il y a un protocole. D'accord. Sinon, ça ne passe pas. Donc, quand tu commences par écrire HTTP, le navigateur sait que tu veux t'adresser à un serveur web pour récupérer une page web. Il sait ça. Tu as respecté le protocole en quelque sorte. Parce que là, ça sera maintenant entre la machine où se trouve la page, donc où se trouve le serveur web, et toi, ta machine. Ce n'est pas protocole d'accord vous deux, rien, niet. C'est comme entre deux pays. Ce n'est pas de protocole d'accord, c'est même pas la peine de supposer leur territoire. Bon, ça va, tranquille. On sort des data. OK? Tout que je retenir, c'est un protocole de transfert de fichiers, mais pour page web. Il y en a plusieurs protocoles. Par exemple, le protocole FTP. Ça, c'est pourquoi? On n'a jamais entendu parler de ça. File Transfer Protocol. Ça, c'est le transfert des fichiers. Exemple, Dropbox. Ça, c'est une page. C'est un fichier que je. C'est différent. Donc, il y a un autre. Il y a des protocoles pour la voix. On parlait souvent de ma box Internet qui est là. Je peux connecter un téléphone dessus et lancer des appels. Il y a un protocole pour le transfert de la voix. C'est le protocole SIP. Il est 323, quelque chose comme ça. C'est pour les serveurs vocaux. OK? Bon, retenez ça, protocole. Point. Donc, je saisis www.notre-france24.com. Donc, ce que je fais, quand je vais valider, je viens de faire une demande. Je viens de faire une requête. On est d'accord? Je fais la demande. Donc, si c'est au curate ici, ça parcourt le réseau, etc. Ça doit passer, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive. France24.com doit se trouver en France. Je dis ça parce que c'est un truc français. On doit se trouver en France. OK? Donc, il y a un ordinateur en France qui s'appelle www.france24.com. C'est le nom d'une machine. Vous avez bien compris maintenant? C'est le nom d'une machine. Si la machine n'existe pas, tu auras un message d'erreur de retour. Ce site web n'existe pas. Donc, en réalité, le site n'existe pas. C'est la machine où le site web se trouve qui n'existe pas. Donc, par exemple, elle peut être déconnectée du réseau Internet. Ah va? Bien elle peut être éteinte. Ou bien, si elle est éteinte, ça ne marche pas. On dit les téléphones sont déchargés, mais qui sonnent. Donc, je fais la demande arrive en France, je ne sais pas où c'est situé, dans quelle localité, c'est pas être forcément dans une région, dans une grande salle, mais un bureau comme le mien, vous avez une armoire là, et dedans il y a un ordinateur là-bas qui s'appelle comme ça, s'appelle France24. Il va demander à l'ordinateur là qu'il y a quelqu'un à Abidjan qui dit qu'il veut la page d'accueil de France24.com. Est-ce que tu l'as? Lui maintenant, la machine va s'adresser à son système d'exploitation qui va s'adresser maintenant au programme qui gère les pages web qu'on appelle le serveur web. C'est un programme qui gère les pages web. On parle de serveur parce que c'est lui qui donne, qui sert la page. Toi, tu es le client. Vous voyez ça comme un restaurant. Tu fais ta demande, il te répond. On est d'accord? Donc, on parle de serveur web parce que lui, dans son cas ici, son seul travail dans le restaurant, c'est de servir des pages web. Il ne peut pas servir autre chose.
ça qui me fait dans l'informatique, on ne peut pas tricher dedans. Le gars va venir, aujourd'hui, il sait pas jouer, demain, il sait quelque chose d'autre. Après, toi-même, tu fais dans les serveurs. Il y a trop de serveurs dans le réseau. Ici, tu as identifié un serveur qui est fini. Il sera toujours celui et lui seul qui va servir des pages. Donc, comme il sert des pages web, c'est ce qu'on appelle serveur. C'est clair maintenant? Donc, c'est un programme informatique qui est installé sur un ordinateur. Le serveur web open source le plus populaire au monde s'appelle Apache. Ceux qui ont déjà vu ça quelque part, c'est pour ça qu'il s'appelle Apache. On savait qu'il y a aussi des serveurs web qui sont payants. Donc, pourquoi aller se fatiguer avec quelque chose de payant pendant que j'ai un serveur web qui est open source et en plus c'est le plus utilisé au monde? D'accord? Très bien. Le serveur va chercher maintenant la page. C'est ce qui est représenté ici, aux deux là. Et vous voyez que dans la page, il y a du code HTML. Quand il a trouvé, il dit d'accord, j'ai trouvé la page. Donc, je te ramène. Et tu vas ramener ça au client, c'est celui qui a demandé. Il balance. Ça reprend encore notre truc quelque part là-bas et puis ça sort sur ta machine. Donc, s'il a trouvé la page, tu vas bien voir tout le contenu de France 24 qui va apparaître. Ça, c'est dans le cas d'un site statique. Tu as demandé une page, tu as donné la page. C'est clair? Question? Oui. Monsieur, par exemple, si on a fait une demande Oui. et la page qui est affichée, mais tout ne s'affiche pas. Quand on réactualise, il faut faire le même processus pour aller chercher la page. Oui. Parce que quand tu appelles réactualiser, tu es en train de redemander. Le vrai terme d'actualiser, c'est faire à nouveau. Ça, non? Donc, si tu fais à nouveau, c'est que tu as fait encore. Donc, c'est tellement rapide que vous ne rendez pas compte de la distance qui part. Allez, donc, il y a trop d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a des fois, la demande peut se perdre. C'est la technologie. Mais c'est pas les devoirs qui disent. Non, on n'a rien à voir. La demande peut se perdre en route. Il y a une commande sur Linux qui permet de pouvoir tracer, si vous voulez, quand je fais une demande sur un site, quels sont les endroits où ça passe? C'est-à-dire, quelles sont les différentes machines par lesquelles ça passe? Donc, vous avez 10 machines différentes par lesquelles votre demande a transité avant d'arriver à la destination. Un jour, on a le temps de vous montrer ça. C'est très sûr. Je me montre la route pour aller, par exemple, à RFI.fr. Tu vas voir que tu as fait le tour à 15 ordinateurs par lesquels ils sont passés pour obtenir la page. Donc, souvent, ça peut se perdre. Quand il n'y a pas de perte, c'est simple, ça montre toute la page. Mais s'il y a des pertes, ça peut rester quelque part. Donc, tu peux reprendre. OK? Oui, je viens d'accès. C'est bon pour site statique. Donc, ça veut dire que sur le serveur web là-bas, on a déposé plusieurs fichiers HTML, 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 HTML. Je crois que tu demandes, il prend, il te donne. Il prend, il te donne. Il n'y a pas de modification particulière. Ça va? Le seul inconvénient, chaque fois que je dois créer une nouvelle page, je dois m'asseoir pour coder. Je dois supprimer, je dois m'asseoir encore pour. Je dois changer quelque chose dedans, je dois m'asseoir pour. Voilà l'inconvénient du statique. Mais c'est pas ça, nous tous on est passés. OK? C'est pas ça, nous tous on est. Il n'y a pas de développeur web qui n'est pas passé par commencer à créer des pages statiques avant d'arriver au niveau supérieur. Même dans la formation, on sait toujours par HTML, CS, JavaScript, etc. C'est bon? C'est la fois. D'accord. Donc, ça, j'ai déjà expliqué. Ça, j'ai déjà expliqué. On arrive maintenant au niveau des applications web. OK? Tout à l'heure, je vous expliquais que le contenu des pages
n'est pas connu à l'avance. Exemple, votre mail, Gmail. À votre avis, la page qui présente votre boîte de réception, est-ce que ça varie d'un individu à un autre? Mais qu'est-ce qui change? Le nom d'utilisateur et les Voilà, c'est le mail qui change. Sinon, la page web qui présente la boîte de réception, ça dit que si je prends l'application Gmail en entier, on a boîte de réception, on a envoyé, on a brouillon, ça fait 4 pages. Définir l'application. OK? Ce qui va changer, c'est le contenu que chaque page affiche. D'un individu à un autre. Déjà, quand tu commences par t'identifier par ton login et ton mot de passe, on n'a pas le même login. Mais à votre avis, il ne va pas passer son temps à faire une page pour chaque utilisateur dans le monde. Ça va pas sortir, c'est populaire. Donc, sachez en même temps, c'est une petite application avec 4-5 pages. Donc, à votre avis, comment il fait pour pouvoir s'adapter à chacun? Donc, il fabrique des pages à la demande. Toi, tu viens te connecter, il fabrique en même temps ta page de ta boîte de réception envoyée. Toi, tu viens te connecter, il fabrique pour toi en même temps. Ça n'insiste pas auparavant. Ne pensez pas que c'est stocké quelque part là-bas, il vous attend. Non, il n'a pas ce temps. Vous existez quelque part dans une base de données. Dans une base de données, tu dois avoir une table des utilisateurs où il y a ton nom, login, etc. Dans les naissances, des trucs comme ça. Quand il en a besoin, il va y récupérer, il vient. S'il n'a pas besoin de toi, tu ne cherches même pas. Tu peux rester dans la base autant d'années que tu veux. Jusqu'à ce qu'un jour même il dise qu'il va le quitter. Mais n'évite pas, il prend des informations en prison. J'ai donné le droit. Tu penses que les gars te font un truc cadeau comme ça, sans rien gagner avec. Simplement capitaliste là. Celui qui en a besoin. Si moi je vais voir Google par exemple, c'est bon, donne-moi ce que les Ivoiriens entre 16 ans et 20 ans cherchent. Tu vas me donner. C'est des croisements de bases de données, ce qu'on appelle la data science. J'ai une grande banque de données là, il y a tout dedans. Donc, toutes les recherches que vous faites là, les mots vous avez écrits. Oui, on croise ça. Et puis il sort les stats. Oh, avec graphique à la clé. Data bien vous dit qu'il fait sans des données, sans des données. On a eu à l'INSEC qui a commencé ça, je crois. Voilà, c'est ça en fait ce qu'ils font. Ils ont une grande banque de données. Et puis, on veut avoir des informations précises à un instant T. Donc, le gars, il a des algorithmes mathématiques, il n'est plus dans un langage de programmation. Il attaque la banque de données, ça ressort ce dont ils ont besoin de façon précise. Voilà. Malheureusement, pour vous, ça fait partie de la géomatique. Parce que il peut avoir un volet spatial dedans. Si maintenant, dans ma demande que je fais pour la Côte d'Ivoire, puis je veux, par exemple, implanter un restaurant à Daloa. Pourquoi la Côte d'Ivoire entière? Donc, il va chercher par rapport à la situation de l'eau. Donc, il y a des services de data science où il y a des géomaticiens dedans. Comment vous envoyez ça? Mais vous qui avez dit, vous voulez venir faire de la géographie. L'image que vous avez de ça, c'est une sont des affaires, deux petits sortent sur le terrain, on va en vous ça revient. C'était ça? Sinon, en fait, ça a bien fait là. C'est trop facile. Vous ne pouvez pas sortir du terrain. Ah bon? C'est vous battez où alors? On fait un mémoire. Et puis c'est fini. Ah, vous partez plus à chose là? C'est une non? Ah, IGT. IGT, vous ne sortez plus. Ah, d'accord. C'est bon pour les applications web. Elles sont aussi appelées applications dynamiques. Contrairement aux applications, aux sites web statiques.
Donc, on dira d'un site qu'il est statique ou bien qu'il est dynamique. Donc, déjà, vous savez qu'est-ce qui est site statique, qu'est-ce qui est site dynamique. Ça vous va? Là pour vous, hein? Alex, ça vient de STRM aussi? Oui, aussi. D'accord. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut appeler comme application web courante. Donc, ça peut être utilisé pour faire quoi? Pour être utilisé de façon diverse. Hein. Il y a permettre aux utilisateurs de trouver rapidement. Ça, c'est le moteur de recherche. Trouver rapidement une information ou un site que vous voulez. Ça, c'est ce qu'on appelle un moteur de recherche. Ce sont des applications dynamiques. Ça peut te permettre de collecter, d'enregistrer. Je parle de cartes. De collecter, d'enregistrer, de diffuser, etc. des informations. Donc là, on parle de tout maintenant. Ça peut permettre aussi de mettre à jour des sites web, comme on l'a dit tout à l'heure. Et bien d'autres. C'est bon? D'accord. Donc, de la même façon, je vous ai présenté le process du site statique. Je dois avoir ça. Ça est là. Qu'est-ce qui s'est ajouté? Voilà. Donc, il y a un autre encore programme informatique sur la même machine. Lui, il gère l'application. C'est-à-dire qu'il va gérer le côté dynamique de votre site ou bien de votre application. Et vous voyez là où on l'a placé? On l'a placé après les pages statiques. Donc, je reviens à mon exemple sur Gmail. Donc, la page web qui affiche la boîte de réception est une page statique, mais elle sera traitée par un serveur d'application qui va aller récupérer dans une base de données l'utilisateur et sa boîte de réception. Et le programme qui permet de faire ce serveur d'application-là, il y en a beaucoup. OK? Le plus connu au monde, dans le domaine du web, c'est qui? Donc, ça c'est page web. Application, c'est PHP. PHP. Donc, ça fait déjà deux. Tu as la page web normale. Et lorsqu'on rentre dans le dynamique maintenant, pour une application web, tu as PHP. Parce que HTML et CS n'ont pas le pouvoir de rendre une page dynamique. C'est tout le problème qu'il y a. Leur limite, il fait le fond, l'autre il fait la forme. Terminé, tout le monde descend. Si tu veux faire dynamique, tu te demandes de t'adresser à un langage d'application côté serveur. Donc, le serveur d'application, c'est PHP. Ce n'est pas le seul, je l'ai cité parce qu'il est open source. Sinon, Microsoft va vous le ça s'appelle AFP. OK? Je fais des recherches dessus. Et Python est devenu tellement puissant, il analyse aujourd'hui les serveurs d'application. Et puis, il marche très bien aussi avec Apache. Donc, maintenant, j'aurai l'embarras du choix. Moi, je vais arriver sur le serveur d'application pour mon projet de circuit entre PHP ou bien sûr. Ça ne aura jamais de projet en fait. Je te projette dans le bon, dans le vivant. Sinon, je vois. J'y arrive. Ça va? Ça va? Ça commence à? OK. Mais regardez, il y a une petite différence quelque part ici. C'est qui est écrit en orange?
Lui, le HTML, ils s'en fout en fait. Parce que le HTML, Apache, le serveur web comprend ça déjà. Le code HTML, le CSS, n'a pas besoin d'un serveur d'application pour interpréter ça. Donc, un serveur web normal, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut gérer. Mais c'est parce qu'on a inséré quelque chose dedans. Dans la page web de notre exemple de la boîte de réception de Gmail, il y a un code dedans qui va aller chercher nom utilisateur, mot de passe et puis la liste de ses mails. C'est ce code-là qui est écrit en orange. Donc, ce code-là ne peut être interprété que par celui-là. Apache ne peut pas. Il n'a pas ce pouvoir-là. C'est pourquoi il n'est que serveur web. Simple. Hein? Donc, quand tu vas insérer du PHP dedans, quand tu vas insérer du Python dedans, il te faut un serveur d'application pour insérer, pour interpréter cette petite partie-là que tu viens de mettre dedans. C'est tout. Ça va être fait. Ça va? Donc, quand il a fini de récupérer les informations dont tu as demandé dans cette page et cette page ne sont pas pareilles. Donc, il y a une seule demande. J'ai demandé ma boîte Gmail. Il a déjà le code inséré dedans, qui récupère le nom utilisateur, le mail, etc., tout ce qui va avec. Il génère une page statique avant de l'envoyer. Il ne va jamais t'envoyer une page avec du code. On est d'accord? Voilà. Donc, la page qui est ici et celle-là ne sont pas pareilles. Quand elle va aller là-bas, transformation, et ça sort une page statique. Ça va? Ça va? Très bien. OK. Je vais agrandir ça. Il y a tout fait. Alexia. Papier blanc, c'est dur. Hein? Hein, Alexia. Voilà, je ne vais pas avec tout ça. Alexa qui fait la chose comme ça. On était sur ça, non, ça, on a fait ça. Voilà. Donc, pour que mon application soit complète, j'ai besoin soit de stocker des informations dans une base de données ou bien d'en récupérer si je les avais déjà collectées avant. Donc, je suis dans un cas de diffusion. Donc, la dernière partie qui reste que notre application soit complète, c'est la partie base de données. Ça va? Donc, votre application, s'il veut accéder ça, je vais prendre le liste. Ça m'intéresse. Voilà. On a ajouté quoi? Base de données. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, voilà tout ce qui se passe dans une application. De la demande jusqu'à la page que vous avez sur votre téléphone ou bien sur.
Donc, quand vous dites que vous avez développé un site interactif, c'est ça qu'on doit voir dedans. Donc, est-ce que vous avez vu utiliser ça? Vous avez vu GeoServer dedans? Vous avez compris. Parce que, en fait, pourquoi j'insiste là-dessus? Quand on est en train de parler d'application web, site, on n'a pas la même façon de comprendre. Dans mon entendement, on n'a pas besoin de logiciel qu'on installe sur un ordinateur pour faire ça. J'ai besoin de HTML, de CS, pour programmer mes pages. J'ai besoin d'un serveur web, tel que Apache. J'ai besoin d'un serveur d'application, tel que PHP ou Python si vous voulez. Et j'ai besoin d'un système de gestion de base de données, tel que MySQL ou PostgreSQL, une application infinie. Vous avez bien compris. Votre notion d'application web cible, vous citez des logiciels bureautiques dedans, ce n'est pas ça du tout. Dans le web, il n'y a pas de bureau. Dans le web, il n'y a pas de bureau dedans. Ce que les logiciels bureautiques essaient de faire, c'est de créer ça. Quand on te dit que par cliquer sur passer pour générer, le générer en question, c'est ça qu'il veut faire à ta place. Sans que tu ne saches faire ça toi-même. Donc, ça veut dire demain, si je génère, il y a un souci, c'est fini. Tu es bloqué, vous êtes bloqué. Tu ne sais pas faire, lui, c'est pas fait. Tant que ça marche, tout va bien. Je vous assure qu'en informatique, il va arriver un jour, ça va marcher. C'est ce jour-là, vous allez voir l'obligation qui va arriver. Je vais rappeler ce souvenir. C'est un souvenir, maintenant, ça marche. Voilà. Donc, derrière le serveur d'application maintenant, on a ajouté une autre requête qui est faite. En réalité, ce n'est pas lui qui fait, ce n'est pas le serveur d'application qui fait la requête, mais la requête là vient de votre demande. C'est vous qui avez demandé à accéder à votre boîte de réception Gmail. Donc, dans votre demande, il y avait une requête sous-entendue. Tu as demandé pour toi, tu n'as pas demandé pour tout le monde. On est d'accord? Donc, il y a une forme de requête. Donc, quand le serveur d'application va interpréter la page, lequel il demande sa boîte de réception. Gmail. Première des choses qu'il va chercher à faire, donc, il va interroger en passant par le pilote de base de données. On parle de pilote, c'est pilote comme vous connaissez en informatique, c'est-à-dire c'est juste un programme informatique qui permet à une base de données de communiquer avec un serveur d'application. Pourquoi on parle de pilote de base de données? Parce qu'il y a beaucoup de bases de données. Les RGBD rendent beaucoup en fait. Ça va, hein? Ça va. Hein? C'est juste ça. Il permet, par exemple, à PHP de pouvoir communiquer avec MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, il y en a beaucoup en fait. DB, c'est bon? Il faut un pilote, tout ça. Que le serveur d'application reconnaisse la base de données. Sinon, il ne peut pas communiquer avec la base de données. On est d'accord? Un système de gestion de base de données ne comprend que du SQL. Ça fait encore un autre langage que vous devez connaître. Ça va combien maintenant? Hein? Le fond HTML, la forme CSS, le serveur d'application PHP. Là, on arrive maintenant sur SQL pour pouvoir interroger maintenant un système de gestion de base de données qui est par exemple MySQL. Donc ça fait 1, 2, ça fait déjà 5. Ça? Apache, d'abord HTML, CSS, Apache, PHP, SQL, et puis maintenant la base de données elle-même, MySQL, bien PostgreSQL. On appelle 6. Il y a pour vous, hein? Il y a pour vous. Donc, quand quelqu'un dit qu'il développe une application dans sa bouche, ça vous paraît, c'est tout ça qu'il fait. Ça va, mais vous avez commencé à traiter un peu les informaticiens. Et tout le monde est devenu informaticien dans la Côte d'Ivoire. Hein? OK. Donc, il fait la requête pour chercher mon utilisateur que vous avez fourni
au moment de vous connecter. Votre login et votre mot de passe. Donc, il fait une requête. Vous avez déjà vu du SQL, non? Vous n'avez jamais vu à quoi ça ressemble. Vous avez vu? Pourquoi t'inquiéter? Tu ne vas pas échapper. Je vais te montrer. Il y a du SQL ici. J'ai pris un exemple qui est dans. Ah, je viens de le dépasser. Tout le monde voit ici? Voilà une requête SQL. C'est un langage d'interrogation de base de données. Tu ne connais pas ça, il ne faut pas dire que tu fais base de données. Pardon. Il faut passer à côté. Passe ton chemin. Select, par exemple, ce que tu vois là. Select last name, first name, feed points. Ça, ce sont des tables. Enfin, pas des tables plutôt, des champs. Pour ceux qui ont déjà fait base de données, ça, ce sont les champs. From, employees, là. Ça, c'est la table. Donc, ce qu'on lui demande, il faut sélectionner le nom d'utilisateur, enfin, son prénom, son nom, le nombre de points qui se trouvent dans la table employée. C'est ce que ce petit texte ça veut dire. Donc, si on avait une grosse base de données, il ne prendra que ces petites informations que j'ai demandées, pas plus. Donc, dans votre cas, par exemple, pour le Gmail, là, il va chercher votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et puis quoi d'autre, nom, prénom, des choses comme ça. Et puis voilà, la liste de vos nouveaux mails, anciens mails, tout. Il récupère tout ça dans la requête. C'était ici. Voilà. Il récupère tout ça dans une requête ici. Donc ici. C'est là que le select, etc. Il passe, il est déjà reconnu par le base de données. Il va directement à la base de données. Il va le fouiller dans les millions d'utilisateurs que Gmail a. Quand il vous l'a trouvé, il dit bon, d'accord, je l'ai trouvé. Voici son nom d'utilisateur, voici son prénom, voici le mail, c'est sa boîte de réception, voici tout. Il envoie ça sous la forme, ce qu'on appelle un jeu d'enregistrement. Un jeu d'enregistrement, c'est une partie d'une base de données. Pas toute la base de données, c'est une partie. Et il donne ça maintenant au serveur d'application, qui lui, son travail, c'est de pouvoir manipuler des pages dynamiques. Il va les agencer ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire, il va prendre vos boîtes de réception, les mails sont dedans, tout ça, il met dedans dans la page maintenant. Donc, la page qui était là, c'est qui va sortir d'abord. Est-ce que vous voyez dans la petite voir? C'est ne faut pas dormir. Sinon, je vais te boxer. Vous allez taper. Oui. Sinon, il faut qu'elle ait mal. Je ne veux pas qu'un souvenir qui est lié à une fleur, comme ça. Elle est bon. Je ne vais jamais oublier ça. C'est bon? Vous avez compris? Donc, vous, en fait, ce que vous voyez dans un mail, quand vous vous connectez, vous voyez ça. Vous êtes au 8 ici. Donc, il y a déjà eu ce travail à récupérer, etc., d'amis, les différents mails anciens, nouveaux, votre nom, prénom, et tout bon. Il faut lui donner. Ça reprend le parcours sur l'ordinateur. Tac, c'est fini. C'est bon? Ouais. Non. Tu vas lire ça après. À la lumière de mes dires, quand tu diras, ça fera dans tout moi ça. Dans la voie où il y a les liens, les doubles, C'est ça. c'est les ordinateurs? Non, c'est des dossiers. Vous avez ça. Quand on voit le système informatique, flag, le flag, et puis les deux points. Slash, dans slash, dans slash, dans slash, on est dedans. Parce qu'on fait programmation S2 là, quand tu peux envoyer un fichier là. Exactement. C'est quoi, pour répondre à ta question, c'est-à-dire ici, sur le serveur web là, j'aurais pu structurer ça en dossier. Là, par exemple, les pages web sont directement sur mon serveur, mais j'aurais pu créer des sous-dossiers. Tu comprends? J'aurais pu créer des sous-dossiers. Donc, pour accéder à ces sous-dossiers-là, avec le contenu, j'allais faire encore des. C'est bon? Maintenant, là où ça va vous sauver, pour développer ça, ça c'est en spécialité.
Donc, vous êtes sauvé dans ce cours. On va s'arrêter dans votre cas aussi statique. Mais il était important que vous sachiez comment on fait. Donc, ceux qui avaient les projets en haut, là, commencez à voir ce que vous voulez aussi. OK? Après, vous allez dire que vous faites un système d'information de collecte des déchets. Vous partez mettre ça dans des choses. CEDD. Oh, tu vas faire ça. Est-ce que je me trompe? Comment tu fais tout ça? Là? À quel moment tu apprends ça? Parce que là-bas, ils vont t'apprendre ce que c'est que le développement durable, quels sont les exercices de développement durable, c'est quoi le règlement électromagnétique, c'est quoi la règlement solaire. Ce sont des trucs, la nature de l'eau, des trucs comme ça. Ne pensez même pas que vous allez aller faire requête, base de données. Vous avez la chance que, en fait, actuellement, le cours de base de données est en tronc. C'est en tronc. Là, mais j'ai fait un travail sur ça parce que je n'étais pas d'accord qu'on fasse base de données avec Access. Dans ce que vous voyez, Access n'a même pas sa place. Il n'est même pas considéré en informatique comme une base de données, si vous avez dit. C'est une recette de bureautique. C'est pour aller ensuite Office. D'accord? C'est le de bureau. Word, Excel, PowerPoint, Access, etc. Commencez à oublier ces gens de choses. Consacrez-vous à la bonne chose. Si. Donc, on te donne des données sous forme Excel, c'est de pouvoir les mettre ici. Point. Laissez Access. La base de données qui est vraiment beaucoup utilisée pour faire la géométrie, MySQL, c'est PostgreSQL. Mais les deux sont open source. Et MySQL est tellement performant comme base de données, ça a été racheté par Oracle. Donc, ceux qui faisaient MySQL, tout comme pour LibreOffice, ils ont continué le projet sous un autre nom. En fait, Mail de MySQL, le Mail MY, c'est le nom d'une petite fille. C'est la fille du fondateur. Il avait deux filles. Il y avait Maria et il y avait Bail. Donc, quand ils ont pris MySQL, il a pris Maria pour faire MariaDB. Il continue. Dans le MySQL, jusqu'à la version, je crois, 5, quelque chose comme ça, je ne sais pas combien, c'est encore open. Mais sinon, MariaDB aussi fait le même travail. Ça va? Donc, je rappelle, je vous ai montré ça juste pour que vous sachiez qu'on doit développer une application web à part entière parce qu'il rentre en ligne de. Donc, chaque pile, on appelle des piles, chaque pile logicielle, chaque pile normale doit être connue. OK? Maintenant, il a posé la question de JavaScript. Dans tout ça, JavaScript, de façon originelle, n'était pas de ce côté-là, pas côté serveur. Il était côté chez vous. Le JavaScript est dans votre navigateur. S'il est désactivé, que moi je mets des codes JavaScript dans ma page web, ça ne marchera pas. Donc ça dépend maintenant de chacun. Donc on disait que JavaScript était un langage côté client. Dernièrement, le JavaScript va, je ne sais pas tout ça, tout c'est venu en tout cas. Il va devenir un langage côté serveur. Comment ils ont réussi à fabriquer ça aussi? Un serveur d'application qui interprète du JavaScript. Sinon, avant, les PHP, tout ça, ce n'est pas leur travail. C'est lui qui s'appelle Node.js. J'ai jamais entendu parler de ça. D'accord. Ça s'écrit simplement comme ça. Donc aujourd'hui, il y a ça aussi à bosser. Si je prends, c'est mieux de vous montrer le logo. Voilà. C'est écrit comme ça. Donc lui, il est capable d'interpréter du JavaScript côté serveur. Or avant, ce n'était pas fait pour ça. Exemple de JavaScript, par exemple, je commence à écrire mon mail
il commence à me dire en même temps si c'est vrai ou c'est faux. Je commence à écrire mon mot de passe, il commence à me dire si le mot de passe est fort ou faible. J'ai même fait ça à 3 ans. C'est un peu comme pour les Congo là. Parce que j'ai Non, je ne peux pas dire web, mais comment on va là-bas. Le web, sur une page web, quand vous créez par exemple un compte, vous avez un formulaire, comme on sait, il y a des informations qui sortent en même temps. Ou bien même on va trop loin. Prenons YouTube. Lorsque vous commencez à écrire un thème de recherche, vous faites des propositions. C'est JavaScript qui fait ça. Donc, il était spécialisé côté, ça ne vient pas du serveur, ça vient du navigateur. OK? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il a quitté. Il est toujours là-bas, il continue de faire son ancien travail, mais il y a des applications aujourd'hui qui sont en mode avec Node. Donc, on fait le reste maintenant côté serveur. Donc, c'est à vous de faire d'abord, d'opérer un choix. Et Dieu merci encore, c'est open source. Ça va se côté open source. Mais tous eux-là, ils ne sont rien sans les deux premiers. Il faut les retenir. Il n'y a pas de PHP s'il n'y a pas HTML. Il n'y a pas de CS, il n'y a pas de PHP, mais de JavaScript s'il n'y a pas de CS. Ce n'est pas possible. On a d'abord une page web normale avant d'envoyer les autres. Ne cherchez pas à sauter. Commencez par les deux. Avant, hein? Donner des choses de format traité. Des questions? Si statique, dynamique, avec base de données. C'est bon? Hein? D'accord. Il est quelle heure? On fait une pause. Donc, on fait une pause et on reprend dans 15 minutes, 10 minutes, c'est bon. Ceux qui sont en ligne, on fait une pause. Oh, ok, monsieur. On reprend dans 10 minutes, c'est bon? Ok, c'est bon, ok. monsieur. D'accord.